Bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, il y a 3 semaines, quel souvenir gardez-vous de cette nuit-là? Je voudrais vous dire que la seule façon d'arriver à passer au-dessus de cet événement, c'est surtout de ne pas en faire un souvenir. Et comme ma femme nous regarde, et qu'elle est traitée parce qu'elle a beaucoup de mal à revivre cet événement toutes les nuits, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on n'en parle pas. La seule chose que je veux me permettre de dire, c'est que il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. Ta gueule! C'était pas tais-toi, c'était ta gueule! On sentait que on était quelqu'un à abattre. Alors, c'est fort, il ne veut pas en parler, mais il en parle quand même un petit peu. Vous trouvez que non? Non, parce que moi je trouve personne n'oblige Bernard Tapie à quoi que ce soit depuis le début, y compris maintenant, y compris même malgré sa maladie. C'est un type qui est exceptionnel, franchement, il l'a encore prouvé hier. Non, mais quand on vous dit Bernard Tapie... Mais vous croyez franchement... Non, mais Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui connaît la télévision, c'est quelqu'un quand il prend un engagement, il le tient, et quand Gilles Boulot lui dit on a tout préparé, c'est impossible, compliqué aussi de lui dire non. Oui, mais Cyril, il y a aussi... Cyril, il sait faut très bien arrêter dire là, non. faut arrêter. Non, D'abord, on ne passe pas. Il a passé 1 heure, 1 heure et quart. Donc il avait vraiment pas envie, il serait parti au bout d'un quart d'heure. Deuxièmement, Gilles Verdez, faut arrêter quand même de dire n'importe quoi. Franchement, chaque fois que je viens ici, j'ai affaire à un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois, j'ai un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Je vais le répéter. C'est pas ce n'est pas très raffiné. Mais je vous rappelle Pierre Desproges. Il dit parler à un con ou essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Franchement. Voilà. Donc, ça suffit. C'est des grands garçons. Vous n'avez aucun argument, Tapie est un grand garçon. Vous n'avez pas d'argument, vous maniez l'insulte ou la citation de Pierre Desproges que vous êtes incapable d'en faire vous-même. Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord. Alors on va prendre un autre avis de quelqu'un qui pense qu'ils auraient dû retarder... Guillaume. Oui, bien sûr qu'il fallait reporter l'interview. Bernard Tapie reconnaît lui-même, il l'a dit qu'il n'est pas en état de le faire, ça c'est pour la forme. Et sur le fond, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu piégé. On a le sentiment qu'il voulait pas du tout parler de l'agression. Et Gilles Boulot, première question, c'est sur l'agression. Bernard Tapie dit je veux pas en parler. Il repose une question. Mais non, moi, mais ça m'a mis arrêtez. extrêmement mal à l'aise. Bah si. Franchement, arrêtez. André, quand on fait une interview, ils se mettent d'accord avant. Donc là, à mon avis, il n'était pas au courant. Mais attendez, il n'était pas au courant. Attendez, il a fait une interview au Point il y a quelques jours. Vous êtes journaliste, Guillaume Jandon. Oui. Vous savez de ce dont on parle français. Oui. Dans l'interview du Point, il a parlé très longuement de son agression. Bien sûr. Il a parlé de l'agression de sa femme. Il a parlé. Et moi, je vais vous dire, le lendemain de l'agression, je l'ai appelé. C'est un vieil ami, je le connais depuis 35 ans. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais vous dire ce qui s'est passé parce qu'il l'a dit. Et il me l'a dit, et il m'a pas dit, non, n'en parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit le truc le plus dur, et que je ne souhaite à aucun ennemi le pire, c'est que je suis attaché. Ma femme est attachée dans la chambre à côté, et je l'entends hurler, et je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, c'est vrai. Et il me disait, je ne le souhaite à personne. Et deuxièmement, je le dis, parce qu'il faut aller jusque-là. Il me l'a dit. Et il m'a pas dit pour me dire, ah, Berkoff, garde ça avec toi, c'est pas le problème. Il m'a dit, il a parlé aux gens. Et vous savez que Tapie, c'est toujours illustré par son combat contre Jean-Marie Le Pen. Et pour les immigrés, etc. Et il a dit à un des types qui était là, il a parlé une fois. Comme ça, il le dit, mais je comprends pas des gens comme vous. Moi, je me suis battu pour des gens comme vous. Pourquoi vous m'attaquez à moi? Et le type lui répond, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Voilà, textuellement, les mots de Bernard Tapie. Et le rapport, il a le droit de pas vouloir en parler sur TF1 en 20h parce qu'il est affaibli. Ça mais non, mais ça ne plaît pas. Et là, maintenant, il a pris du recul, et c'est très bien qu'il ait pris du recul. Alors, mais on ne peut pas dire que Gilles Boulot ou n'importe qui l'a forcé, on ne le force pas, Il a Bernard Tapie. insisté très lourdement. alors